Une vidéo d'essai de ce lecteur CD Magnat. Je fais cette vidéo car l'appareil a subi un choc transport, livré en colissimo sans aucune possibilité de contrôle ni de réserve. L'appareil est uniquement raccordé au secteur, ce qui va me permettre de vous montrer qu'il fonctionne après mon intervention. Les fiches de sortie sont tordues. On a un léger enfoncement du panneau arrière. Je l'ai contrôlé, l'isolation est correcte. Les deux fiches ne sont pas en contact et on a la possibilité d'avoir du son sur les deux sorties sans aucun problème. Donc c'est juste un problème esthétique. La tôle est tordue, les fiches sont tordues également, mais ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement. L'appareil a été choqué ici à l'arrière côté gauche, à l'avant côté gauche sur le haut de la façade. On a la même chose côté droit. Un choc assez important côté droit ici sur la partie arrière de l'appareil. Ce choc important a décalé tout le châssis vers la gauche. Il a fallu que je le ramène en tapant au maillet pour ramener un peu le châssis vers la droite et permettre de corriger le frottement du tiroir ici. J'ai pu constater qu'un téton de guidage du tiroir est cassé, ce qui explique qu'on a ce jeu qui est anormal mais qui n'empêche pas le fonctionnement correct. Il suffira que le client soit précautionneux. Je ne peux plus obtenir ce châssis par l'intermédiaire de Magnat. Donc bien entendu on aurait la possibilité de le retrouver sur des sites chinois, mais en faisant des recherches et en attendant que la pièce arrive. Il s'agit d'une mécanique Azatec. Donc vous le voyez, ça n'empêche absolument pas le fonctionnement. J'ai corrigé le défaut de chargement. On voit ici la trace de l'impact par cette petite marque sur le côté de la finition avant. Donc je vais conseiller au client quand il veut fermer le tiroir soit d'appuyer sur la touche Open Close, soit de pousser ici côté gauche, mais de ne pas pousser côté droit du tiroir. Donc si on pousse ici, on a une détection de demande de fermeture et une fermeture tout à fait correcte. L'appareil prend en charge le disque, ce qui n'était pas le cas. J'ai nettoyé le compartiment à tubes qui était poussiéreux. J'ai nettoyé également les tubes. J'ai tout dépoussiéré, hein, j'ai sorti les tubes, j'ai fait un dépoussiérage complet. J'ai rebranché correctement le connecteur de l'afficheur, il était déconnecté. Donc vous le voyez, l'afficheur est allumé, l'appareil prend en charge le disque. Je vais brancher les entrées de mon ampli. Donc vous le voyez, malgré que les fiches soient tordues, on n'a aucun contact entre les deux. Dans le pire des cas, ça ne serait pas grave d'avoir un contact uniquement sur les masses. Donc les fiches sont stables, le panneau arrière est suffisamment rigide pour avoir supporté ce choc. Et comme vous allez pouvoir le constater, Channel check. Left channel. Left channel. Le son est présent pour l'instant sur le canal gauche. Channel. Channel check. Right channel. Right channel. Right channel. Balance check. My voice should be at the center of both loudspeakers. My voice should be at the center of both Voilà, donc vous pouvez le constater, l'éjection est correcte, la fermeture correcte. Alors le tiroir se dandine un petit peu hein, en raison du téton de guidage cassé. Ça permet quand même d'avoir un chargement tout à fait correct. Je conseille donc au client de pousser uniquement sur le côté gauche du tiroir s'il souhaite le fermer en poussant dessus. La lecture de la table des matières est correcte et très rapide avec le remplacement du bloc optique. J'ai donc remplacé la courroie du tiroir, le bloc optique, j'ai redressé le châssis et j'ai contrôlé la carte audio puisque les fixations étaient un peu endommagées, donc j'ai repris les fixations et je laisse donc en l'état ici le POC sur le tiroir, je ne peux pas corriger cela. Je laisse en état également le panneau arrière enfoncé et la façade endommagée ici côté droit, côté gauche. Le capot légèrement endommagé à l'arrière côté gauche et la finition du tiroir
très légèrement abîmé ici, avec un défaut de guidage du tiroir ici, vous le voyez. Un téton qui devrait se trouver ici est sectionné, je l'ai retrouvé dans l'appareil. Et ça, malheureusement, je ne peux pas le remplacer dans l'immédiat. Magnat ne fournit plus la pièce d'origine. Il faudrait retrouver chez le fabricant Azatec un mécanisme qui viendrait forcément d'Asie, puisqu'on n'a pas ça en Europe. Et je ne sais pas sous quelles conditions on pourrait acheter cette pièce. Donc ça n'empêche pas le fonctionnement, comme vous pouvez le constater. On a une éjection, un chargement correct, une lecture de la table des matières tout à fait correcte, et une mise en lecture normale avec les deux canaux. Left channel. Left channel. Channel check. Right channel. J'arrête ici cette vidéo. Je propose donc un devis. Si le client refuse ce devis, j'ai juste à remplacer le bloc optique par le bloc optique d'origine, c'est-à-dire un bloc optique défectueux, et remettre la courroie qui ne permettait pas un chargement correct. Je vais bien sûr pas m'amuser à retordre le châssis que je me suis embêté à redresser. Alors je l'ai redressé juste assez pour qu'on n'ait pas de frottement ici sur le côté du tiroir. J'aurais pu faire mieux, mais on risque de casser les fixations entre la façade et le double châssis qui est derrière. Donc je ne préfère pas trop insister. J'ai fait uniquement ce qui était nécessaire pour avoir un fonctionnement correct.